ils ont vraiment défailli à ce point de vue-là. Pourtant, on sent la justice dans ces pays. Nous avons beaucoup de lois qu'on vote tous les jours au Parlement. Et ça me surprend que même les députés qui votent des lois ne le respectent pas. C'est ce qui est très grave. Parce que ce problème-là, moi, je le mets sur la tête du bureau. C'est le bureau, au fait, qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Si vous fouillez bien dans la loi, vous allez trouver que je prends la première motion contre Équité. Dès lors que c'est sur base d'un projet de loi que la motion a été initiée et que la commission ECOFIN du Parlement était dans le processus d'écouter les différents partis, ceux qui sont concernés par ce détournement, et puis ce n'est pas seulement les ministres des Finances, peut-être il y a d'autres aussi. Est-ce qu'on peut appeler ça d'ailleurs détournement de l'affectation à un projet juste pour le besoin de la cause nationale? On affecte ailleurs. Je vais y arriver. Je vais essayer de gagner du temps. Alors, les bureaux pouvaient bien faire comprendre à ces députés-là que voilà, patienter, que la commission établisse effectivement les responsabilités et que ces projets de loi-là soient coulés en loi. Et à ce moment-là, on pouvait introduire la motion. Ça, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas, dès lors qu'on a laissé passer la motion, l'initiateur de la motion lit la motion. Dans leur texte, si vous lisez le règlement intérieur, l'article 211, si j'ai bonne mémoire, et le dernier paragraphe, là, dernier alinéa, il est stipulé clairement qu'on ne peut amender une motion de censure ou de défiance. Donc ça veut dire quoi? Retirer des signatures. Bon, prenons ça comme une jurisprudence. Donc on doit aussi ajouter des signatures. Si vous avez accepté qu'on retire, on peut encore ajouter. Mais c'est clair, là, on dit non, on retire, mais on n'ajoute pas. Mais aussi, il est dit clairement que s'il y a une motion incidentielle, je ne suis pas député, s'il y a une motion incidentielle qui intervient, et que le débat a déjà commencé, on doit aller jusqu'au vote. Mais pourquoi est-ce, curieusement, on a dit, bon, voilà, et ça ne tient plus debout, voilà, on coupe. C'est cela le problème. Donc c'est le bureau qui n'est pas... selon vous, à la hauteur de sa tâche. Autre lecture, M. Guérimbaud, au niveau du MLC aussi comme acteur politique congolais. Bien sûr, il y a divergence de point de vue, il y a un groupe qui cherche à avoir toutes les explications sur un dossier. Un groupe qu'on juge qui serait corrompu, qui dit mieux, selon vous. Bon, moi, je crois que quand on fait une motion contre un ministre, ce n'est pas forcément une sanction. Ça, c'est vrai. Il faut l'écouter. Parce qu'on a privé à l'opinion nationale et internationale l'information. Ils auraient dû laisser les ministres parler et nous savons qu'il y a une majorité mécanique, ils ne seraient pas tombés. Et détournement, je confirme. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Mais nous avons l'expérience. Ils ne peuvent pas lâcher les leurs, ça c'est impossible. Alors, je voulais dire qu'il y a détournement parce que quand un poste est voté sur le plan de la comptabilité, vous dites poste 420, c'est pour vous affecter tel montant. Si à cet endroit-là, la réalité n'existait pas, vous ne pouvez pas changer de vous-même. La loi l'interdit. Ça s'appelle détournement. La désaffectation, c'est un détournement. Ok. La désaffectation par celui qui exécute la loi budgétaire. Oui, parce que plus 1, moins 1, c'est une faute. Vous avez perdu là-bas, vous avez gagné ici. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Donc, ça, c'est une faute. Qui a le pouvoir d'affecter? C'est le Parlement qui vote la loi. Il faut revenir. Voilà. Il faut revenir, l'autorité budgétaire est là. C'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Vous m'avez donné un budget autant. Je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce que je peux faire? On autorise à le faire. Est-ce que pour une pareille faute, il faut arriver jusqu'à faire partir un ministre? Non, mais vous dites qu'il faut faire partir. On n'en était même pas encore arrivé là. Il fallait y arriver pour savoir. Mais je me dis, pour la bagarre, je crois que... Bon, il y a un point moral. Je me dis, si Minakou était là, on n'en serait pas arrivé là. Parce que nous avons un cas précédent où les députés avaient retiré les signatures. Alors il a dit que pour des cas qui arrivent prochainement, des choses, quand vous avez déjà votre, vous ne le retirez plus. Je crois ici que Mwando n'a pas fait attention. Si, je me dis, si Minakou, moi je suis de l'opposition, mais je dois dire les choses telles qu'elles sont, si Minakou était là,
il allait dire non, nous avons déjà connu ces cas-là. Avant, nous nous sommes dit au conseil de la conférence des présidents que ces choses-là ne peuvent plus arriver. Donc, en principe, on n'en serait pas arrivé là-bas, on allait débattre de la question. Mais aussi les ministres qui ont été menacés, bon, plutôt les députés qui ont été menacés, ils parlent au nom des gens sans titre. Vous dites que nous nous sommes réunis, nous avons retiré notre signature, mais les gens qui n'ont pas retiré la signature doivent réagir. Ils ont réagi de la mauvaise manière, mais ils ont réagi. Disons donc que c'est quand même malheureux, un cas moral, mais le député Senga, il a mal agi. C'est de la fraude. Alors, on va donner la parole tout à l'heure à quelqu'un de la majorité présidentielle, une image que tout le monde a suivie, qui a énervé la conscience nationale, encore une fois au sein de la majorité, bien sûr, un groupe qui cherchait la vérité, la matérialisation de la révolution de la modernité, et l'autre groupe qui se disait... Ah bon, contradiction. Dikou bagarre. Quelle lecture vous faites? Mathieu, loin de moi l'idée de défendre les députés qui se sont donné des coups, qui ont affiché une attitude peu recommandable, une attitude, c'est vrai, que la population, ça ne fait pas exemple. Parce qu'en fait, ces députés représentent la population. Ces députés vont avec les desiderata de cette population. Mais si les méninges ne peuvent plus tourner, si ce sont les biceps qui vont tourner, ce que réellement il y a... Il faut démissionner. Non, il y a péril en demeure. Mais j'ajouterais, la RDC ne serait pas le premier cas où on trouverait des députés posant pareil acte. Oui. On l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a vu en Turquie. Mais ça ne sont pas on ne suit pas le mauvais exemple. Non, non, non. Je dis loin de moi l'idée d'encourager. Mais c'est vous dire que la politique elle-même, elle entraîne souvent des passions. Parfois, ces passions vous empêchent, quand vous n'avez pas le moral suffisamment solide, de pouvoir de dérailler. Mais moi, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Que ce soit le cas du ministre Rémi Moussounga, que ce soit le cas du ministre Patrick Kitebe, ils ont d'abord tous un élément commun. L'élément commun, c'est la récolte des signatures par les députés. Et cette récolte des signatures s'est fait conformément au règlement intérieur, qui est la loi qui gère, organise le fonctionnement, comment doivent se passer le travail des députés, comment doivent se passer le contrôle parlementaire. Je crois que c'est sur cette loi-là qu'il y a problème. Je dis même qu'il y a problème parce que nous avons suivi que le président Oben Minako a reçu un certain groupe de députés. Il y a problème. Le règlement intérieur vous dit simplement combien de signatures il faut avoir. Quand on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais il n'y a pas de contrainte. Une fois on a posé la signature. Une loi sans contrainte, c'est une loi qui va empêcher réellement d'arriver à porter de fruits réels. Et donc, la démarche qu'a fait le président Minako, les députés qui l'ont aussi vu, et la résolution qu'a pris le président Minako, elle est la meilleure. Il faut qu'il y ait une contrainte, que l'on soit de la majorité, que l'on soit de l'opposition, il faut qu'il y ait une contrainte. Donc, lorsqu'on appose sa signature, c'est en âme et conscience qu'on la pose. On sait que lorsqu'on va la retirer, pas dans le délai, lorsqu'on va la retirer hors délai, lorsqu'on va la retirer par simple fantaisie, sans motivation réelle, que ces députés-là puissent subir une sanction. Je crois qu'à ce moment-là, il y aura un minimum de respect par les députés de la façon dont il faut retirer ou initier des motions. Ça, c'est l'élément clé qui réunit les deux motions. Mais maintenant, il faut peut-être prendre les dossiers pris séparément. Les dossiers avec le ministre Patrick Kitebe, nous avons tout suivi. Moi, j'ai dit, on a mis la charrue devant le bœuf. L'ECOFIN en train d'examiner ces dossiers. L'ECOFIN en train de cogiter autour de ces dossiers parce que la reddition des comptes de 2013 a déjà posé ces problèmes de cette somme d'argent qui est partie. Et cette somme d'argent aussi, il faut attendre que cette commission-là nous livre les secrets de ces enquêtes. En ce moment-là... Ce qui n'était pas encore fait. Ce qui n'était pas encore fait. C'est comme ça que je dis qu'on a mis la charrue devant le bœuf. Et donc, lorsque les conclusions sont maintenant à la portée des députés, à la portée du bureau, en ce moment-là, on fixe la plénière et on initie, on vient pour comprendre davantage. Mais ce qui est vrai, c'est que tant que cette commission n'a pas fini ses enquêtes, il est aussi difficile aujourd'hui de parler d'un détournement des deniers publics.
c'est pas une infraction dont on se réveille le matin, on dit non parce que c'est parti de là, c'est allé là-bas, il y a eu effectivement des détournements de deniers publics. Mais il est vrai que pour... Un détournement quand même, c'est une infraction, madame. Oui, c'est une infraction. Mais les deniers est allé où? Il faut aussi la traçabilité. Ah, voilà. C'est important. Il faut qu'il y ait la traçabilité. Est-ce que ça allait dans les poches d'un ministre qui en a fait ce qu'il a voulu? Non. Il y a un problème de procédure, un problème de forme qui se pose. Vous voulez désaffecter une somme d'argent? Il y a une procédure pour le faire. Voilà. Quelle est la procédure? Voilà. C'est comme ça, vous attendre parler, vous êtes en train d'insinuer le niveau aussi de compréhension de nos députés. Mathieu, moi je crois que... Vous ne comprendrez pas le mécanisme ou comment? Non, la responsabilité de part et d'autre. C'est pour cela que j'ai insisté sur les règlements intérieurs. Ça, d'accord. J'ai insisté sur les règlements intérieurs. J'insiste aussi sur le COFIN, la commission qui est en train de cogiter autour de ces dossiers. J'insiste aussi sur le fait que il va falloir, puisqu'il y a une reddition de comptes qui a été faite en 2013, il va falloir savoir comment les choses sont réellement passées et pouvoir faire la traçabilité de la somme, elle est allée où. Mais n'empêche qu'il y a eu juste des procédures. C'est à décrire. L'honorable Lokondo prend la parole et qu'il explicite les choses, on se rend compte effectivement qu'il y a problème. Mais chez nous en droit, c'est quand même une vérité universelle. Bien que la forme n'y est pas, c'est qu'on ne peut pas examiner le fond. Ah voilà. C'est avec peut-être cette conclusion, on n'a pas beaucoup de temps, qu'on va mettre un point final à cette émission que vous chérissez, que vous aimez. Envoyez-nous vos critiques, vous connaissez notre adresse, contact@tele50.com. Merci à vous, monsieur Janvier Tchovu, vous êtes le point focal de l'opposition au Katanga, d'être venu. Monsieur Nguru Mundal Alpha, président national des ACDR, parti centriste en RDC. Maître Anessignoka, communicateur de l'AMP, M. Valentin Guerembo, président interfédéral MLC Ville-Province de Kinshasa. Merci à vous tous. C'est nous qui vous remercions. Surtout, merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Très bonne suite de vos programmes.